Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous présenter des livres à offrir à Noël. Alors je vous préviens déjà, il y aura une grosse sélection qui vient du monde de l'imaginaire, la fantasy, la science-fiction, mais j'ai quand même réussi à dénicher deux, trois autres petites choses. Donc si jamais c'est pas votre truc, sachez il y aura quand même des livres qui pourront vous correspondre dans cette sélection et que vous pourrez offrir à Noël. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo, je me sens toute bizarre. Mais c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors il y en a vraiment beaucoup, 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 donc j'espère que cette vidéo ne va pas prendre trop de temps. Je vais pas essayer de... Enfin, je vais essayer de ne pas m'éterniser sur tous les livres. J'ai mis mon joli bonnet de Noël. Donc on va commencer tout de suite et on va commencer avec le dernier coup de cœur que j'ai réellement eu. Il s'agit de la saga Steam Sailor que j'ai juste ici. Le tome 1 se présente comme ceci, le tome 2 et le tome 3. J'ai terminé de les lire, je pense que mon update lecture sortira après cette vidéo. Donc je vous le mets pas tout de suite dans le petit i, vous devrez chercher si jamais vous arrivez un peu plus tard que la sortie de cette vidéo. Mais en tout cas, j'ai adoré cette trilogie qui mêle pirate et magie, puisqu'en fait on va rencontrer Prudence, qui est une jeune irrégulière, qui voit l'avenir dans ses rêves, et la vie de Prudence, elle va basculer lorsqu'elle va être kidnappée par des pirates qui sont sur un navire volant. Et ces pirates, eh bien, ils ont un objectif, c'est de retrouver la cité perdue des alchimistes, et on va les suivre dans leur aventure. C'est un roman, enfin c'est une trilogie qui est pleine d'action, pleine de rebondissements, pleine de douceur aussi. Les personnages sont incroyables et ça a été un vrai coup de cœur. On continue ensuite avec ceci qui est une réécriture de La Belle et la Bête, Histoire éternelle. Et en fait celui-ci je l'ai mis pour tous les fans de Disney, puisque Disney a sorti une collection entière de réécritures de contes. Dans mon armoire j'ai aussi Blanche-Neige et La Reine des Neiges. Et j'ai vraiment adoré les découvrir. Donc il y a cette collection-ci, il y a aussi une collection qui s'attarde plus sur les méchants. Mais en tout cas, pour tous les fans de Disney, je vous conseille vraiment de vous pencher sur ceci. Ensuite, pour tous ceux qui aiment l'écologie, j'ai choisi Extincta de Victor Dixon. Je ne vous représente pas cet auteur, j'en parle assez souvent comme ça sur ma chaîne. Mais Extincta, eh bien, c'est une dystopie dans laquelle les pires prévisions climatiques se sont passées. La Terre est en train de mourir et dedans, il y a une histoire d'amour. Je vous en dis pas plus, ça fait assez longtemps que je l'ai lu. Mais c'est un roman que j'avais adoré découvrir, comme toujours avec Victor Dixon, qui a une plume super addictive. Et donc, pour les passionnés d'écologie, Extincta. Pour les passionnés de science-fiction, j'ai choisi Trône de cendre, écrit par Jessica Pierce, publié chez Rivka. C'est un tome 1, je ne sais pas combien il y en aura. Rivka, c'est une petite maison d'édition qui fait des livres absolument magnifiques, qui sont en fait en hardback avec une couverture qu'on peut retirer. Et donc, dans ce roman, on va suivre Tesla qui vit à bord de l'Atlas, qui est un vaisseau spatial. Et Tesla, eh bien, son père va être condamné pour trahison. Et Tesla, eh bien, elle va essayer de sauver l'honneur de son père et de trouver pourquoi est-ce qu'il a été condamné, puisqu'elle est persuadée qu'il est innocent. Et dedans, il y a une petite histoire d'amour, mais qui prend pas trop le dessus sur l'histoire. Et c'est un roman que j'avais adoré découvrir. Donc, pour les amoureux de science-fiction, c'est vraiment sympa à lire. On passe maintenant à un autre roman de Victor Dixon pour tous les amoureux de technologie, puisqu'il va s'agir de Cogito. Donc écrit par Victor Dixon, je vous le disais, publié dans la collection R, c'est un vrai bijou. Tous les livres de Victor Dixon dans la collection R sont magnifiques avec les dorures, etc. Vous avez en fait à l'intérieur du livre, j'ai essayé de vous retrouver ça. Voilà, vous avez des indices à résoudre, si je me souviens bien, pour trouver la fin de l'histoire. Et donc, si mes souvenirs sont bons, ça se passe sur une île. En fait, c'est une espèce de télé-réalité. Je vais quand même relire un petit coup. Donc voilà, on retrouve Roxane. Voilà, c'est ça. On passe maintenant à un autre livre de Victor Dixon qui est Cogito, publié dans la collection R. Chacun des livres de Victor Dixon qui est publié chez la collection R est un véritable petit bijou. Vous pouvez voir les dorures juste ici. Et donc ça, c'est un livre pour les amoureux de technologie, puisqu'en fait, Cogito, eh bien, c'est un programme qui permet aux jeunes de devenir des vrais génies grâce à l'intelligence artificielle. Et on va suivre Roxane, qui est une jeune délinquante et qui a eu la chance
d'être incluse dans le programme Cogito. Mais évidemment, vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu. Et donc, c'est un livre qui est vraiment concentré sur l'intelligence artificielle. Ensuite, un livre poétique, j'ai choisi D'or et d'oreiller, écrit par Flore Vesco, qui est lui aussi absolument magnifique. Je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Et donc ça, c'est une réécriture du conte La princesse au petit pois. Et c'est un livre qui est vraiment très très poétique. Je vous le disais, il est tout petit, donc pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de lire, c'est vraiment pas mal. Et il est super agréable à découvrir. Il y a toute une histoire de fantaisie aussi dedans qui vient se rajouter à ce conte revisité. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler l'histoire, mais honnêtement, moi, ça a été un vrai coup de cœur et je vous le conseille pour des personnes qui aiment la fantaisie, mais la fantaisie délicate avec beaucoup de poésie dedans. On passe maintenant à un livre qui est un livre un peu doudou, qui est La maison au milieu de la mer céruléenne, qui est publié chez De Saxus et écrit par Tijic Lune. Et en fait, dans ce livre, eh bien, on va suivre Linus qui va être envoyé, qui s'occupe des orphelinats avec des enfants particuliers, et il va être envoyé dans un orphelinat très particulier puisque les enfants qui y vivent sont classés comme des personnes très dangereuses, mais c'est aussi un livre qui mêle fantaisie, puisque bien les enfants ils ont des pouvoirs surnaturels, mais c'est un livre qui mêle fantaisie, douceur, acceptation de soi, remise en question, et ça a été un véritable coup de cœur pour moi de le découvrir. Donc ça, c'est un livre qui est plutôt jeunesse, mais qui est quand même assez gros, donc je le conseille aux gens, enfin aux enfants qui ont l'habitude et qui aiment déjà lire aussi, ainsi qu'aux adultes. Moi je l'ai lu, donc pourquoi pas un adulte. Et j'ai vraiment adoré découvrir cette histoire qui est toute douce et qui remet vraiment la vie en question, les objectifs de vie et l'acceptation des autres. On passe maintenant à ce livre-ci qui est Six of Crows, pour tous ceux qui ont aimé découvrir la saga Grisha sur Netflix, puisque Six of Crows, eh bien, c'est un roman qui s'occupe des personnages, pas principaux de la série Grisha, mais des personnages annexes, en fait, accessoires, qui sont Kaz, Jesper et Inej, qu'on voit dans la série Grisha. Mais attention, qu'on ne voit pas dans le livre Grisha, c'est différent. Mais ici, on va vraiment se concentrer sur ces personnages. Et en fait, ils vont être engagés pour délivrer un chercheur. Je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais pour diriger pour délivrer un chercheur dans la prison la plus sécurisée du monde. Et donc, ils vont s'occuper de ce casse. J'ai encore lu que le tome 1, mais j'avais adoré et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite dans le tome 2. Ensuite, on quitte un peu la fantaisie puisque j'ai choisi de vous parler de la rue qui nous sépare, écrit par Célia Samba et publié chez Hachette, qui lui est un livre pour toutes les personnes qui aiment les romans contemporains, les histoires d'amour un peu compliquées. Et pour moi, ça a été un véritable coup de cœur, alors que d'habitude, je lis pas du tout ce type de roman. Mais en gros, dans ce livre, on suit Noémia et Tristan qui vont en fait tomber amoureux. Mais le problème, c'est que Tristan vit à la rue. Et donc on va suivre toute cette histoire d'amour, toutes les, toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer. Et c'est un livre que j'ai adoré découvrir il y a quelques temps. J'avais aussi fait une vidéo dessus, je pense. Ça a été un véritable coup de cœur. Je l'avais découvert grâce à Le Souffle des mots. Et c'était vraiment une lecture que j'ai appréciée. Et je vous le conseille donc pour toutes les personnes qui aiment plutôt la lecture contemporaine et qui ne sont pas fans de fantasy. Ensuite, on passe maintenant à ce type de livre qui est un Harry Potter, le tome 1. Mais attention, pas n'importe quelle édition, puisqu'ici on est sur les éditions Minalima. Et alors je vais essayer de vous le montrer, je vais essayer de l'ouvrir comme ceci. Vous voyez, il y a des illustrations, il y a des petites choses qui se déplient, des choses qui bougent. Et pour moi, c'est vraiment un must-have pour les personnes qui sont fans d'Harry Potter, d'avoir une belle édition dans leur collection. Alors, il n'y a pas que celle-ci qui existe, il y a aussi les éditions illustrées. Je regarde un peu, il y a les éditions en anglais, il y a tous les livres qui se rapportent à l'univers d'Harry Potter aussi. Mais pour moi, avoir le Harry Potter tome 1 dans une chouette édition, ça rend la relecture, ou la lecture en soi, si quelqu'un ne connaît pas Harry Potter, mais pour moi, ça rend la relecture encore plus agréable de découvrir tous ces petits détails, toutes ces petites éditions. Donc ça, c'est pour tous les fans d'Harry Potter. On passe maintenant à ce type de livre. Alors ici, j'ai choisi Gods of Men, le tome 2, parce que je trouvais que la couverture était sympa. Mais l'objectif, c'est de vous dire que parfois,
les personnes apprécient d'avoir une suite de sagas qu'elles ont lues. Alors pour ça, il faut vraiment connaître la personne et être sûr et certain qu'elle n'a pas déjà la suite. Mais en fait, quand vous n'avez pas d'idée pour offrir un livre à une personne, sachez qu'offrir une suite de saga, c'est toujours agréable, vous vous trompez pas trop puisque la personne a déjà lu le premier tome et lui offrir la suite, ça peut toujours être agréable, ça fait du bien au budget et en plus, eh bien, vous contribuez à vider tout doucement sa pile à lire de saga, ce qui peut être sympa aussi. Et donc, je vous conseille d'offrir une suite de saga et au passage, Gods of Men, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. On passe maintenant aux livres qui n'ont rien du tout à voir à la fantaisie, puisque j'ai choisi Vivre autrement, qui est écrit par La Petite Noisette, publié aux éditions La Plage, et qui lui va vous expliquer un peu comment ralentir dans la vie, comment faire des choses pour vous. Elle vous parle aussi recettes, dressing, do it yourself de produits ménagers, et c'est un livre que j'ai vraiment adoré, il est magnifique aussi. Je pense que vous allez voir un petit peu quand je le fais comme ça. Il est plein d'illustrations toutes douces, il est très délicat. C'est un livre que j'ai adoré découvrir et ça c'est pour tous les gens comme moi qui sont trop stressés et qui ont envie de prendre une pause et de ralentir dans leur vie. On passe à un autre livre de développement personnel qui est Vivez votre vie en mieux. Je vais vous le montrer comme ça parce que j'ai l'impression qu'on ne le voit pas très bien. Vivez votre vie en mieux, qui est écrit par Margot Caput et qui est en fait Margot de Les Secrets de Margot. Il est publié aux éditions Larousse et c'est un livre que j'affectionne tout particulièrement. Je l'ai lu il y a quelques temps déjà, je ne saurais plus trop vous en parler, mais c'est un livre qui m'avait fait du bien quand je l'ai lu en fait, qui est gagner du temps, faire une détox digitale, retrouver la motivation, faire durer son couple, s'organiser avec le bullet journal et surmonter les moments difficiles. Et elle vous donne plein de petits tips comme elle peut en donner en fait dans les vidéos de sa chaîne. Et c'est un livre que j'avais adoré découvrir, donc je vous le conseille. Au niveau du développement personnel, c'est vraiment mes deux gros coups de cœur avec La Petite Noisette. Et je vous les conseille si vous avez envie de remettre un peu votre vie en question et de retrouver une certaine sérénité et un peu plus de bonheur. On passe maintenant à une autre idée de livre qui est... Bon, celui-ci j'ai pris... c'est en fait qui est le conte, le recueil de contes des frères Grimm, mais en anglais. Et donc, une autre idée de cadeau, parce que j'allais dire la dernière, mais en fait non, j'en ai encore deux après. Mais une autre idée de cadeau, c'est d'offrir un livre en anglais à quelqu'un qui veut s'y mettre. Alors vous avez plusieurs choix. Le choix d'offrir par exemple un livre que la personne a déjà lu, comme par exemple Harry Potter si elle est fan. En anglais, ça peut vraiment aider. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à lire en anglais parce que c'était beaucoup plus facile pour moi de comprendre bien, les dialogues, les textes, l'histoire, puisque je l'avais déjà lu. Mais si jamais vous avez envie, les recueils de contes pour enfants, ça peut vraiment être aussi sympa. Moi, j'avais commencé celui-ci, donc des frères Grimm, notamment en anglais. Vous trouvez des éditions qui sont absolument magnifiques. Mais ça peut aussi aider d'avoir un livre qui est plutôt jeunesse. N'offrez pas un livre de fantasy à quelqu'un qui a envie de commencer à lire en anglais parce que honnêtement c'est complètement incompréhensible. Mais par contre je vous dis des livres que la personne a déjà lu ou des livres de contes pour enfants, ça peut vraiment être agréable à découvrir. Il me reste deux idées cadeaux mais là qui ne sont... Enfin deux idées cadeaux livres mais qui ne sont pas des romans. Je vous présente d'abord celui-ci qui est le livre des potions, qui est un gastronomie geek publié chez Hachette Cuisine et qui en fait vous permet de faire des cocktails. Il est magnifique à l'intérieur, là aussi, je vais essayer de le poser et de vous le montrer. Voilà, vous voyez mes petits yeux au-dessus du livre. Il est illustré, il est magnifique et en fait c'est un livre qui permet de faire des cocktails et que je trouve absolument incroyablement somptueux. Et tous les livres gastronomiques sont en général magnifiques. Mais ça c'est pour les gens qui sont passionnés de cocktails et quand même un petit peu de fantaisie. Je garde le thème un peu de ma chaîne avec ces livres-ci. Les gastronomiques en général, ils sont vraiment très beaux à découvrir. Et enfin, pour terminer, je vois que j'ai presque plus de place, donc je vais aller super vite. Caméra. Bien, ma caméra s'est éteinte, mais ici je vous retrouve, j'ai redressé un petit peu parce que j'ai l'impression que vous avez bougé, mais bon, soit, tant pis. On va terminer quand même la vidéo ainsi. Donc, j'ai failli vous le dire avant que la caméra s'éteigne, mais en dernière idée de cadeau, je pensais à ce livre qui est Plant Lovers et qui est pour tous les amoureux des plantes. Comme moi, vous pouvez voir ici, j'ai une espèce de forêt de plantes dans la chambre, mais donc c'est Plant Lovers pour tous les animaux, pour tous les amoureux de plantes qui se présentent comme ceci. En fait, vous avez de magnifiques illustrations dedans qui vous expliquent en fait un peu l'histoire des gens qui sont tombés amoureux des plantes et qui ont mis ça dans leur maison. Et c'est un livre qui est absolument magnifique, qui peut vous faire découvrir pas mal de plantes, vous donner des idées aussi
pour la déco et c'est un livre que moi j'ai adoré découvrir quand je me le suis offert. Voilà qui clôture cette vidéo. J'espère que vous aurez eu de nouvelles idées cadeaux grâce à moi, que vous aurez découvert peut-être de nouveaux livres à mettre sur votre wishlist aussi, pourquoi pas. Et en attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.